Eh, bonjour toi. Tu galères pour trouver une copine en France? À chaque fois que tu parles à une fille, elle t'envoie chier? Et pourtant, tu n'es pas méchant, tu les respectes et tu leur tiens même la porte. Eh bien, sache que j'ai une solution pour toi. Il existe un pays où tu n'auras plus aucun problème de solitude. Un pays où la drague est beaucoup plus facile qu'une partie de morpion contre un manchot. Un pays où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Un pays où elles ne disent jamais non. Et ce pays magnifique, c'est un pays qui n'existe pas. Malheureusement. À la place, laisse-moi plutôt te parler de la drague en France versus au Japon. Et prépare-toi parce que tu risques d'être étonné. Générique. Round 1, fight! La drague de rue. En France, quand tu veux draguer, il n'y a pas 35 000 solutions. Il y a les sites de rencontres, à l'école, au travail ou parmi ton cercle d'amis. J'aurais bien aussi ajouté dans la rue, mais apparemment c'est devenu une agression. On n'a plus le droit de vous parler, mesdemoiselles. J'en suis fortement désolé. Alors oui, c'est vrai qu'il existe des Français pas très doués pour la drague. Eh madame, t'es charmante. Eh madame, j'aime bien les filles dodues comme toi, on peut bien s'agripper comme ça. Eh madame, ça te dit on va au grec, je te fais la totale. Salade, tomate, oignon, sauce blanche. Mais il n'existe pas que ce type d'australopithèque avec l'éloquence d'une huître en fin de vie. Non, il y a aussi des gentlemen. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Mademoiselle, si vous étiez un sandwich McDo, vous seriez le magnifique. Ça va, mademoiselle, vous ne vous êtes pas fait mal? En tombant du ciel. Si tu acceptes de passer le reste de ta vie avec moi, je serai ton Jackie. Et tu seras ma Michelle. Ok, j'avoue, c'est pas fou, mais au moins c'est prononcé avec le cœur. Alors si tu penses qu'en France la drague de rue c'est une agression à ton espace vital, au Japon c'est un viol. En fait le japonais lambda n'ira jamais draguer dans la rue, il est beaucoup trop timide pour ça. Par contre il existe une espèce de japonais parfaitement reconnaissable grâce à leur coupe de cheveux. Ça, on revient à l'époque de la tectonique, je sais, mais au Japon c'est normal. Spécialisé dans la drague de rue qui au Japon se nomme le nampa. Alors contrairement à la France, ils ne vont pas créer de belles phrases poétiques de l'autre côté de la rue pour draguer une jolie femme. Ils vont simplement la suivre, parfois pendant plus de 500 mètres, tout en argumentant sur les bienfaits de donner son numéro de téléphone. Voilà, c'est des mentalistes. Agressifs, mais mentalistes quand même. Et le pire, c'est que même si la fille ne répond pas, le mec va continuer à déblatérer tout son discours jusqu'à ce qu'il ait terminé. Et qu'il se fasse rembarrer la plupart du temps. Mais attention, au Japon, le nampa, ce n'est pas de la drague, c'est du sport, un peu comme le surf. Et d'ailleurs, sur Tokyo, il y a différents spots très connus pour faire du nampa. Tu pourras facilement retrouver les nampaman à Shibuya, Shinjuku ou Roppongi. En général, c'est vers là qu'ils se déplacent, un peu comme les Pokémon dans les hautes herbes. Et d'ailleurs, les nampaman se connaissent tous et ils ont un réseau d'informations super évolué. Eh, t'as vu, elle est jolie, hein? Ouais, je la connais, j'ai couché avec elle hier soir. Et elle, t'en penses quoi? Elle, j'ai couché avec elle la semaine dernière. Putain, t'as couché avec toutes les femmes de Tokyo ou quoi? Ah non, pas elle là, elle voulait coucher avec moi, mais j'ai refusé, elle était beaucoup trop moche. Mais c'est ma mère. Et quand ils draguent, ça peut durer plusieurs heures. Ils restent sur le même spot et essayent de draguer un maximum de filles, jusqu'à ce qu'ils estiment avoir ramassé assez de numéros de téléphone pour la soirée. Leur but, c'est pas de forcément coucher avec une fille, mais d'obtenir ses contacts. Et si tu es étranger et n'espères pas faire du nampa, ça demande une compétence level 99 en japonais. Et même si tu parlais japonais et que tu crois que c'est facile, eh bien détrompe-toi. La plupart des filles donnent des faux numéros ou ne répondent jamais aux SMS des nampaman. Ou alors elles vont continuer à marcher tout en ignorant le mec jusqu'à ce qu'il reparte la queue entre les jambes vers une nouvelle proie. Oui, le nampaman n'a pas de dignité. Les dates organisées. En France, on a connu l'époque des speed dating. Tu venais t'asseoir à une table et tu avais 10 minutes pour convaincre une jeune demoiselle. Ou une moins jeune, ça dépend tes goûts. Et à la fin des 10 minutes, tu passais à une table suivante où t'attendais une autre femme. Personnellement, je trouve ça vraiment naze, parce qu'en général, celui qui gagne, c'est soit celui qui a la plus belle gueule, soit celui qui a le meilleur métier. Et malheureusement, je suis pas avocat. En France, on a tous une copine qui veut absolument nous présenter à sa meilleure amie, qui est célibataire, mais qui est souvent chiante ou moche. Quand c'est pas les deux. Et c'est peut-être pour ça justement qu'elle est célibataire. Faut vous poser la question et arrêter de nous les présenter. Y'en a marre. Mais au Japon, le pays du futur, ils sont à un stade au-dessus. Les gokon, il s'agit de rendez-vous amoureux organisés par deux personnes. Un homme célibataire qui invite 4 de ses amis. Et une femme célibataire qui fait la même chose. Ils iront ensuite passer la soirée dans un izakaya, c'est un bar où l'on peut manger et boire. Enfin, on va surtout boire là-bas. Les femmes et les hommes s'assoient face à face et la drague peut commencer. Et suivant le gokon, au bout d'un certain temps, les hommes vont se lever et se décaler d'une place pour que tout le monde puisse discuter avec tout le monde tout au long de la soirée. C'est un peu le même principe que les sushis tournants. Mais il existe un autre type de rencontre un peu plus underground que certains japonais et japonaises ne connaissent même pas. Au Japon, pour communiquer, on utilise un réseau social qui s'appelle Line. C'est un peu comme Messenger, sauf que l'on peut créer de grands groupes de discussion. Et l'accès à certains groupes se fait seulement par invitation, et c'est là que ça devient intéressant. Il existe des groupes de médecins, d'artistes, de chefs d'entreprise, de modèles, de gens qui kiffent les doigts de pied. Je suis pas sûr pour le dernier. Et parfois dans ces groupes, on voit passer quelques invitations pour des soirées un petit peu spéciales. Si tu es un homme et que tu vas avoir accès à ces soirées, il faut être médecin, avocat, chirurgien ou chef d'entreprise. Tu vas devoir prouver en montrant ta fiche de paye que tu gagnes plus qu'un certain salaire. Et attention, là on parle de beaucoup plus que 10 000 € par mois. Et pour les filles, la seule et unique règle pour être invitée, c'est d'être jolie. Et jeune, bien sûr. En général, si tu connais ce type de soirée, c'est qu'il y a une copine à toi qui t'a jugé suffisamment jolie pour te mettre dans l'un de ces groupes. Ou alors que tu es un homme japonais avec beaucoup d'argent. Ah, et j'ai oublié, bien sûr, la soirée est gratuite pour les femmes et très chère pour les hommes.
pour pas changer. Le but, tu l'auras compris, pour les femmes, trouver un homme riche qui pourra les entretenir, et pour les hommes, trouver une belle, jeune et jolie japonaise. Mais pour les japonais qui n'ont pas assez d'argent, il existe une alternative. En effet, il existe des izakaya, donc des bars où tu peux manger et boire, où toutes les consos sont gratuites pour les femmes. Oui, mais alors, comment le bar il peut faire de l'argent si tout est gratuit pour les femmes? C'est pas un business model économique, car toutes les consos des hommes sont très chères. Très cher. Alors oui, si tu es une femme, tu pourras manger et boire gratuitement, et ça c'est cool. Le seul inconvénient, c'est que tu devras parler à plein d'hommes, beaucoup d'hommes, qui sont prêts à payer 20 € leur verre pour te parler. C'est-à-dire que tu payes un verre, t'as le droit de parler à une femme. Ah, c'est triste. Oh putain, la révélation. Ah mon dieu. Oui, parce que le principe de ce bar, c'est d'attirer plein de femmes parce qu'elles savent qu'elles vont manger et boire gratuitement pour que les hommes puissent venir leur parler. C'est un peu comme un piège à souris où tu mets le morceau de fromage et les souris elles rentrent et elles sont bloquées comme ça. Sauf que là, c'est avec des femmes, de l'alcool et de la bouffe. C'est grave réducteur. Mais c'est tellement vrai. Oh la tristesse de ce monde. Je me barre. Oh là là, j'ai pas les jambes pour descendre jusqu'au bout. D'ailleurs, au Japon, pendant un date, la plupart du temps, c'est l'homme qui paye. Et là, je suis bien content d'être français parce que les femmes françaises qui veulent leur indépendance, qui préfèrent payer leur part plutôt que de se faire entretenir, ça c'est beau. Vive la France. Enfin une chose de bien qu'a fait le féminisme. Je vais encore me faire défoncer sur cette blague. Je vais partir. Les sites de rencontres. Là, que ça soit la France ou le Japon, y a pas vraiment de grande différence. Les photos de profil des femmes sont toujours prises avec un maximum de filtres. Oh, trop bien ce filtre, il fait bien ressortir ma beauté intérieure. La seule chose qui fait ressortir, c'est des oreilles de lapin et une putain de langue de chien de ta bouche. C'est tout. Nous, on veut voir vos vrais visages. Déjà, dans la vraie vie, à cause du maquillage, on les voit pas. Sur internet, à cause des filtres, on les voit pas. À quel moment je pourrais voir un jour le vrai visage d'une femme? Faut obligatoirement vous donner des rendez-vous à la piscine pour voir votre vrai visage? Et encore maintenant, avec le maquillage waterproof, on peut plus. Moi, ça fait 20 ans que j'ai pas vu une vraie femme. 20 ans, vous imaginez? Je vais encore me faire défoncer pour cette blague, du coup je vais repartir. Et les profils des mecs sont bien sûr toujours écrits comme des nouvelles de science-fiction. À ton avis, j'écris quoi sur mon profil? T'as qu'à mettre ingénieur naval des systèmes écologiques. Ah ouais, mais moi je nettoie des toilettes en fait. Bah ouais, mais naval ça veut dire eau, et dans les toilettes il y a de l'eau. Des eaux, des systèmes navals, des... Eh vas-y, mais astronaute. Sauf qu'au Japon, il existe une information en plus très importante sur les profils. Le groupe sanguin. Oui, on sait jamais, si t'as un date avec un vampire, ça peut toujours servir. Au Japon, les gens pensent que le groupe sanguin détermine la personnalité de quelqu'un. Quoi, c'est un A+? Mais jamais de la vie, je déteste les A+. Ouais, mais il est avocat quand même, hein. Ah, A+, j'avais compris, c'est moi. Du coup, c'est parfait alors, A+. C'est trop... En plus, c'est la meilleure note à l'école. Donc si jamais tu rencontres une japonaise sur internet et qu'elle te demande ton groupe sanguin, ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour te voler un de tes organes vitaux. C'est simplement qu'elle veut savoir si vous êtes compatible. Le japonais moyen est très mauvais pour la drague, en général il est très passif et très timide. Il se retrouvera très vite impressionné par des européennes. Oui mesdames, vous faites très peur aux japonais, vous êtes beaucoup trop forte et beaucoup trop bruyante. Quoique vous êtes bruyante pour à peu près tous les hommes de cette planète, mais ça c'est... Je vais encore me faire taper, du coup je... D'ailleurs, certains japonais se sont donné eux-mêmes le surnom d'herbivore. C'est un surnom qui regroupe tous les japonais qui ne draguent pas et qui ne recherchent pas de femmes. En gros, c'est des mecs qui préfèrent brouter de la pelouse que brouter des... La première fois que je suis arrivé au Japon, il y a aussi un truc qui m'a vraiment étonné. Quand j'arrivais dans une soirée et que je commençais à discuter avec des femmes, la première question c'était de savoir ce que je faisais comme travail. Et ensuite, la deuxième question c'était de savoir combien je gagnais. Alors je suis pas en train de dire que toutes les femmes japonaises sont vénales, mais ici c'est complètement assumé. Mais heureusement, ça ne représente pas la majorité de la population. Par contre, les étrangers hommes auront beaucoup plus de facilité pour trouver une copine japonaise qu'une étrangère pour trouver un japonais. Car les hommes japonais sont très loin de vos critères d'occidentaux. À chaque fois que je discute avec une étrangère, elle me dit qu'elle n'aime pas trop les hommes japonais parce qu'ils sont beaucoup trop efféminés, entre autres choses. Et pourtant, ça les empêche pas d'être très macho, mais ça mérite une vidéo entière. En tout cas, il faut oublier de penser que les femmes japonaises sont plus faciles que les autres, c'est totalement faux. Elles ont un cœur, des sentiments et une fierté. Si tu as aimé la vidéo, laisse un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, et dis-moi dans les commentaires ta plus belle phrase ou ta plus belle technique de drague. Procède au formulaire d'abonnement pour ne rater aucune vidéo, et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace! Mais il n'y a pas que ce type d'australopithèque avec l'espérance de vie d'une sauterelle alimentée par une pompe astronomique. Faut que j'arrête de dire des mots au hasard. Eh, tu sais quoi, j'aime bien les filles dodues comme toi, là. On peut bien attraper. Eh, tu sais quoi, j'aime bien les filles dodues comme... C'est vraiment une phrase de bâtard. Ou alors elles vont continuer à marcher tout en ignorant le mec jusqu'à ce qu'il reparte la queue entre les jambes. Les jambes, c'est quoi des jambes? C'est un mix entre un bras et une jambe? Ça fait une jambe? Je suis pas un nain, frère. Mais au Japon, le pays du futur, ils sont à un stade au-dessus, c'est pas 1-1 les rendez-vous. C'est 4-4. Ils ont cru que c'était des Kit Kat. Pourquoi des fois je vais saigner du nez tellement c'est pas drôle. La dyslexie, c'est la vie, la dyslexie, c'est la vie, la dyslexie, c'est la vie quand on ne sait pas prononcer des mots simples. Et jeune, bien sûr. Jeune et jolie. Parce que si t'es vieille et moche, c'est compliqué.
C'est un bâtard de dire ça, je vais peut-être pas... Eh, pour vous, les gens des bonus, ceux qui restent jusqu'à la fin, vous, je sais que vous en foutez des blagues comme ça. Mais bon, ils ont de l'argent, ça compense. Ah, je vais me faire démonter par les... Ouais, je m'en bats les couilles. Je te dis, ça y est, on est plus à ça près maintenant.